La question aussi pour nous, aujourd'hui, la présence de Dieu est-elle seulement au culte, quand nous venons au culte? Qu'en est-il de notre quotidien? Qu'en est-il de notre semaine, de notre travail séculier? Qu'en est-il quand nous faisons la vaisselle? Qu'en est-il quand nous jouons au football ou dans nos loisirs autres? Qu'en est-il quand nous regardons la télé? Qu'en est-il quand nous mangeons avec nos enfants en famille? Qu'en est-il dans notre couple? Le psaume 84 nous invite à désirer la présence de Dieu, à désirer cette présence pour souhaiter rester dans sa présence, rester dans la présence de Dieu, car c'est cela qu'il y a de meilleur pour nous. Le psalmiste nous invite dans ce psaume 84 à rechercher Dieu, individuellement mais aussi en communauté. Rester dans sa présence pour nous aujourd'hui, mais aussi pour notre quotidien, pour notre semaine. Ainsi, je souhaiterais que nous puissions voir aujourd'hui, rester dans la présence de Dieu, car c'est le désir de nos cœurs. Rester dans la présence de Dieu, car c'est là que le chrétien, le croyant, renouvelle ses forces. Et enfin, que la présence de Dieu nous est offerte par Jésus-Christ. Et souvent, nous n'en sommes pas assez conscients. Nous allons lire ensemble le psaume 84, et cette fois, je lis dans la version Semeur. Au chef de chœur, un psaume des Koraïtes, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Sur d'autres versions, sur la guitite. Ô que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Et se présente à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme, la femme qui met sa confiance en toi. Ainsi la parole de Dieu. Il y a quelque chose de désiré ici, la présence de Dieu. Quelquefois, nous pouvons être compliqués aussi dans notre relation avec Dieu. Penser peut-être que c'est difficile d'approcher Dieu. Nous pouvons aussi avoir une image de Dieu rigide ou austère, voire rituelle de la vie chrétienne aussi. Enfin, nous pouvons aussi penser que nous adresser à Dieu, c'est compliqué. Il y a besoin de mécanismes, d'apprendre des prières par cœur, ou encore d'être parfait ou avancé spirituellement. Mais là, ce psaume nous encourage à désirer la présence de Dieu. Et ici, c'est un homme qui s'adresse à Dieu d'un cœur reconnaissant spontanément une prière libre, qui reconnaît qui est son Dieu, ce qu'il fait et ses bienfaits. Un cœur authentique et sincère qui s'approche de Dieu. Désirer la présence de Dieu, vouloir rester dans sa présence,
Pas simplement aujourd'hui au culte, mais aussi dans notre quotidien, tout au long de la semaine. Le psalmiste, donc le psaume 84, le premier verset nous parle des demeures de l'Éternel. Ce psaume est interprété par les Coréites, fils de Corée, qui pouvaient être des portiers dans le temple de Dieu. Il y a un instrument qui est utilisé, la guitite, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais voilà un psaume qui est assimilé au psaume des montées, comme un pèlerinage où les pèlerins prenaient ce psaume. Ils se rendaient à la demeure de l'Éternel, au temple de Dieu. Et tout au long de ce pèlerinage, ce psaume pouvait conduire leur traversée. Dieu les accompagnait ici, présent avec eux. Un psaume aussi qui peut se dérouler avant l'exil du peuple de Dieu et la destruction du temple. Même si nous sommes dans le 4e livre des psaumes, qui va du psaume 76 au psaume 89, et le psalmiste, quand même, les différents psalmistes, ceux qui interprètent les psaumes, nous parlent quand même des attaques des ennemis. Ils se posent la question, est-ce que Dieu encore écoute? Est-ce que Dieu est encore présent pour son peuple? Il y a des hauts, il y a des bas, mais Dieu est-il encore présent? Mais ici, le psalmiste désire la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu change tout pour sa vie. Un psaume aussi qui nous est parlé d'un roi qui aurait reçu l'onction. Donc peut-être avant l'exil, un roi comme Josias ou Ézéchias qui aurait remis en fonction les fêtes du temple, les différentes fêtes cultuelles pour le peuple, avec les pèlerinages qui conduisaient au temple. Un retour notamment à Dieu, un retour fort à Dieu. Il y a quelque chose, je l'ai dit, de la présence de Dieu. C'est comme deux amoureux qui s'engagent vers le mariage. Ils s'engagent dans un accompagnement au mariage. Il y a un temps d'attente avant l'alliance qui va être faite, de célébrer la cérémonie et de conclure cette alliance devant Dieu. Le mariage qui est une alliance. Mais il y a un temps d'attente, un temps où l'autre peut nous manquer. Il y a ce désir de l'autre. Ici, dans ce psaume, il y a bien ce désir de Dieu. Le psalmiste parle d'une thématique, le temple, la maison de Dieu, les cours où se réunissait le peuple de Dieu, pour signifier en fait la présence de Dieu. Mais souvent, nous aussi, ce psaume nous rappelle que nous pouvons oublier, même dans l'Église, que Dieu est présent. Nous pouvons ne pas avoir cette conscience dans nos manières d'agir, dans nos relations aux autres, dans nos manières de faire, de cette relation, de la présence de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas assez conscients de cette présence de Dieu, que l'Église est la maison où Dieu demeure. Est-ce que je veille à mes paroles, à ma manière d'agir, de vivre ma relation aux autres, à la manière dont je viens adorer le Seigneur? Est-ce que je considère que Dieu est présent dans sa maison? Mais c'est la même chose aussi pour mon quotidien. Je suis l'Église rassemblée aujourd'hui, mais demain nous serons l'Église dispersée au-delà des murs de l'Église. Et nous restons Église quand nous avons choisi Jésus-Christ. Église dispersée où Dieu aussi reste présent dans mon quotidien, dans mes loisirs, dans mon travail séculier, quand je fais du sport, quand je fais la vaisselle, quand je parle à mon époux, à mon épouse, quand je suis à table avec mes enfants, Dieu est présent en tant que chrétien. Est-ce que nous le croyons encore? Quelquefois, nous ne sommes pas assez sensibles à cette présence de Dieu qui nous a été offerte par Jésus-Christ. Nous voulons servir Dieu dans son Église, c'est bien, mais rappelons-nous d'abord que l'Église est la maison de Dieu, où Dieu donne aussi des directives pour savoir comment vivre dans sa présence. On ne peut donc pas faire comme on veut ou n'importe quoi. Il est bon de se rappeler cela. Rappelons-nous qui nous approchons ensemble ce matin. Le psalmiste l'appelle le Dieu des armées, l'Éternel au-dessus de tout. Sommes-nous conscients de cela? Verset 2. « Oh que j'aime tes demeures, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel,
après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, verset 4. Près de tes autels, Éternel, oui, près de tes autels. Il y a cette soif, ce désir de la présence de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire, Seigneur, mon âme te désire. Mon âme aspire à toi ce matin. Mon âme te désire pour ma semaine, Seigneur. Désire ta présence. Expérimenter encore plus de toi pour ma semaine, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était d'abord représentée quand Dieu libère son peuple d'Égypte. Dieu va accompagner son peuple d'abord par la tente de la rencontre, où Dieu sera présent. Il va accompagner son peuple. Mais ensuite, Dieu va donner les dimensions, la construction du tabernacle à Moïse et désigner les différents ouvriers pour construire ce tabernacle. Une plus grande tente, mais où Dieu était présent avec les cours du temple. On offrait les cours du tabernacle, on offrait les sacrifices. Puis à l'intérieur de ce tabernacle, le lieu saint, où les prêtres pouvaient entrer. Puis encore le lieu très saint, où là, le grand prêtre seulement pouvait s'avancer. Dieu manifestait sa présence auprès de son peuple. Rester dans la présence de Dieu. Il les invitait à rester dans sa présence. Dieu manifestait sa présence, mais il marchait aussi avec son peuple, les conduisant. Pas simplement comme un Dieu régional ou local, mais Dieu était différent des idoles des autres peuples. Le Dieu Seigneur des armées, au-dessus de tout. Le peuple ensuite va conquérir le pays promis, il rentre dans le pays promis, et là David et Salomon et notamment Salomon, vont construire le temple. Le temple manifestait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et les pèlerins montaient adorer Dieu, lui rendre des sacrifices, car ils se souvenaient du Dieu qui les avait libérés, du Dieu qui les avait sauvés. Un temps de commémoration, de rappel de qui était Dieu, de qui on approchait ensemble, qui était celui qui nous permettait de l'approcher. Il y avait ce temps de fête aussi cultuel, un temps de commémoration aussi, de rappel aux enfants dans la présence de Dieu. Ainsi, le psalmiste pouvait, avec d'autres, prendre ce chemin de pèlerinage venant de différentes régions en Israël de l'Ancien Testament et montant vers Jérusalem. Mais la route ne pouvait pas être facile, mais il pouvait se rappeler que Dieu était présent. C'est le cri d'un cœur, ici, une prière qui s'adresse à Dieu. Une prière reconnaissant envers qui est Dieu de ses bienfaits. Une prière simple et spontanée, mais en même temps structurée et respectueuse de qui on approche. Il n'y a pas de mécanisme ici. Le psalmiste nous montre que Dieu nous invite à l'approcher pour rentrer dans une relation authentique avec lui, mais simplement aussi communiquer avec Dieu. Oui, la prière, c'est aussi communiquer simplement avec Dieu. La prière est une réponse aussi, une adoration à la révélation de Dieu. Dieu se révèle à nous et nous répondons par la prière, par la louange, par l'adoration de cœur sincère. En 1 Jean chapitre 5, il nous est dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute, mais selon sa volonté. Philippiens 4 nous dit: venez à Dieu sans inquiétude, déposez les sujets de nos cœurs pour recevoir sa paix qui couvre et surpasse toute chose. Avons-nous, comme le psalmiste ce matin, ce désir de dire à Dieu: plus de toi, Seigneur, pour ma vie. Mon âme aspire à toi. Mon âme te désire et te recherche. Mon âme, mon être intérieur souhaite rester dans ta présence, Seigneur. Quel est le désir de nos cœurs? Rester dans la présence de Dieu pour renouveler nos forces. Prier, c'est d'abord, oui, entrer dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. Communiquer avec lui de manière, on l'a vu, honnête et sincère. Et la parole aussi vient nourrir notre prière. On a besoin de demeurer dans la parole. En tant que protestant, on croit que la parole
C'est Dieu qui nous parle par sa parole, qui se révèle à nous. Pas besoin d'autres révélations, tout est accompli en Jésus-Christ. Mais nous avons aussi besoin de souhaiter demeurer dans cette présence, rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu aussi, c'est, comme le psalmiste va nous le montrer, Dieu est présent dans les temps de joie, sur les monts élevés, mais il est aussi le Dieu des vallées, présent dans nos difficultés, dans nos temps d'épreuve. Un Dieu qui souhaite nous manifester sa présence dans notre cheminement, dans notre chemin quotidien, dans les monts élevés, mais aussi dans les vallées. Le psalmiste poursuit ainsi, verset 5. « Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, dans d'autres versions, la vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, Dieu qui nous protège, veuille regarder. Waouh, quand même. C'est un cœur qui se tourne vers Dieu. Une prière simplement sincère et authentique, mais qui sait qu'il approche. À l'époque de ce psaume, il y avait tout ce pèlerinage, je l'ai dit, où les pèlerins pouvaient monter vers Jérusalem. Et cette prière, ce psaume pouvait les accompagner, ce chant pouvait accompagner leur route. Ils se rappelaient des bienfaits de Dieu. Heureux, ceux qui demeurent près de toi dans ta présence, ils peuvent te louer encore. Bienheureux les hommes dont tu es la force, ils renouvellent leur force dans ta présence. Sur ce chemin, oui, les pèlerins pouvaient dire que Dieu renouvelait leur force, leur permettait d'avancer pas après pas. Et le psalmiste prend l'exemple d'une vallée qui pouvait être traversée, une vallée, un chemin avec des difficultés, peut-être la vallée de Baca, un lieu désert, aride, où il faisait plus chaud, peut-être la difficulté du parcours, mais là encore, le désir d'être avec Dieu était plus fort. Dieu était présent pour renouveler leur force, ce désir d'atteindre le temple pour rendre l'adoration à Dieu. Dieu leur permettait ainsi dans sa présence de faire pas après pas pour atteindre leur objectif. La vallée de Baca était aussi une vallée au sud de Jérusalem, une vallée où il y avait eu des sacrifices d'enfants. Une vallée aussi, c'était le paganisme finalement qui régnait, avec des idoles, où Dieu n'était donc pas présent. Un peuple qui faisait sans Dieu. Baca aussi en hébreu signifie larme, on l'a vu dans la traduction, larmes, pleurs, amertume. La vallée de Baca peut être aussi pour nous un temps de détresse. Notre vallée de Baca peut être un temps de désert spirituel, un temps d'affaiblissement physique, un temps de maladie ou de souffrance, un temps de questionnement aussi sur la présence de Dieu. Et pourtant encore là, ce psaume nous rappelle que Dieu souhaite, même dans cette vallée, même dans ces temps difficiles, nous manifester sa présence. Transformer des situations de défaite en victoire, transformer des situations de questionnement, de doute, d'inquiétude, et y apporter des sources de joie et renouvelantes, des pluies d'automne qui viennent la recouvrir de bénédictions. La présence de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés, d'épreuves, ou que nous serons prospères financièrement. Car nous vivons dans un monde marqué par le péché. Et nous vivons bien dans ce monde. Mais Dieu nous rappelle que même dans ces temps, il est présent. Et il souhaite nous offrir sa présence. Le psalmiste, conscient de ça, se tourne vers Dieu comme une requête. Entends, Seigneur, mon cœur. Vois, regarde, Seigneur, ma situation. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi qui nous protèges, veuille regarder. Écoute, entends, regarde.
Il a parlé des bienfaits de Dieu. Il a parlé de ce que Dieu peut faire dans ces situations de détresse. Il s'attend à Dieu. Écoute, regarde, Seigneur, ma situation. Écoute, regarde, Seigneur, ce que je traverse, ce que je vis. Il sait que Dieu est vivant, il écoute, il entend, il voit, il s'intéresse à notre vécu. Ici, dans ce psaume, on a vraiment une large palette. La prière colorée d'un cœur reconnaissant envers Dieu, qui voit ses bienfaits, qui voit qui il est et ce qu'il fait. Mais le psalmiste nous donne aussi un exemple de la manière d'approcher Dieu. On le voit d'abord avec humilité. Seigneur des armées, Dieu de Jacob. Dieu n'est pas simplement un copain que j'approche. Oui, je peux le prier spontanément d'un cœur sincère et authentique. Et le Seigneur recherche de vrais adorateurs. Mais en même temps, on reconnaît qui on approche. Il reste le Seigneur des armées au-dessus de toute chose. Un cœur qui s'humilie, qui reconnaît qui est Dieu. Le psalmiste nous montre aussi qu'on peut approcher Dieu, mais de regarder aussi à nos cœurs. Y a-t-il des péchés, des désobéissances dans nos cœurs qui nous empêchent de faire ce chemin de pèlerinage avec Dieu, de nous approcher de lui, de dire Seigneur, écoute, vois, regarde. Y a-t-il des désobéissances, des obstacles, un péché qui m'empêche de rentrer cette communication envers Dieu? Le roi David pouvait dire Seigneur, regarde où je me situe. Ne te détourne pas de moi. Seigneur, regarde ma voie. Si je suis une mauvaise voie, Seigneur, ramène-moi à toi. Ésaïe, le prophète, pouvait dire aussi, ce sont vos fautes qui ont créé cette séparation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est vous. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché. C'est à cause de vos péchés que Dieu ne vous entend pas. Un péché non confessé dans nos vies peut aussi nous empêcher de communiquer avec Dieu. Nous sommes appelés à rester sensibles, à regarder où nous en sommes. Et puis la foi aussi. Approcher Dieu avec une foi authentique, sincère, qui reconnaît qui est Dieu. Il est le Dieu vivant qui entend, qui écoute et qui voit. Le croyons-nous encore que Dieu est vivant, qu'il entend, qu'il écoute nos prières, sachant ce qui est bien et bon pour nous. Jacques lui-même dira que la prière du juste agit avec une grande force. On a différentes formes de prière qui se mélangent ici, avec une grande liberté. Une prière spontanée venant d'un cœur authentique, sincère devant Dieu, mais en même temps structurée. On a une espèce d'adoration d'abord, où le psalmiste nous appelle à adorer Dieu, à le remercier pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Ensuite, des actions de grâce, bienheureux, heureux celui qui se confie en lui, qui trouve ses forces en lui, qui demeure dans sa présence. Et puis un temps de requête. Le psalmiste prie aussi pour sa situation. Regarde, écoute, vois Seigneur où j'en suis. Et puis on peut aussi peut-être voir un temps d'intercession où il va prier ensuite pour le roi qui a reçu l'onction. Un temps d'intercession qui nous rappelle aussi que nous pouvons prier pour les autorités, ceux qui sont en autorité, pour que nous puissions encore, que l'évangile puisse encore être partagé dans ce pays. Prier pour le président, les sénateurs, les députés, les maires qui vont être en place lors des élections qui arrivent. Priez aussi pour que l'évangile avance dans notre pays. Priez aussi pour nos ennemis. Priez enfin que tous les hommes soient sauvés. On voit un désir du psalmiste qui le pousse à la prière. Spontané, en même temps structuré. Adoration, louange, action de grâce, requête, intercession. Toute la palette des prières est ici présentée. Un exemple aussi pour nous. Seigneur, mon âme a soif de toi. Est-ce que c'est le désir de notre cœur d'être dans la présence de Dieu? Une présence qui est offerte aussi par Jésus-Christ. Rester dans la présence de Dieu, oui. Nous sommes rassemblés, comme je l'ai dit ce matin, pour un temps de culte où Dieu nous manifeste sa présence. L'Église n'est pas un club. Et moi, je ne dirige pas de club, mais c'est la maison de Dieu où nous approchons celui qui est élevé au-dessus de tout. Mais la semaine aussi, Dieu est présent et nous manifeste sa présence par Jésus-Christ. Et là encore, nous pouvons l'oublier. Le psalmiste poursuit, verset 10. « Toi, ô Dieu qui nous protège,
Veuille regarder celui qui par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Une fois arrivé à la demeure de Sion, après ce long pèlerinage, la joie éclate. Les pèlerins pouvaient prier pour le roi qui était en autorité, celui qui a reçu l'onction, mais en priant pour le roi, c'est en même temps prier pour la sécurité du peuple. On peut passer à ce moment d'une prière individuelle à une prière communautaire, où tous prient pour le roi, le peuple ensemble, et demandent aussi la protection de Dieu, vu comme le soleil et un bouclier. Oui, Dieu est celui qui protège son peuple. Un soleil, image de celui qui renouvelle, Dieu qui renouvelle nos forces chaque jour. Mais aussi du bouclier qui protège et qui garde son peuple. Et cela est encore vrai pour nous aujourd'hui. Dieu enfin qui offre aussi sa grâce et sa gloire. Et cela encore est vrai pour nous aujourd'hui. Mais la prière du psalmiste aussi implique toute la communauté et nous interpelle, nous, aujourd'hui, Église de Wayne-Malmaison. Nous avons des temps aussi de prière communautaire, comme il nous est présenté ici, le dimanche matin avant le culte. Est-ce que notre âme désire être dans la présence de Dieu et de participer aussi à ces temps de prière, le dimanche matin avant le culte? Nous avons aussi ce temps de prière aussi durant le culte. Et cela nous interpelle aussi ensemble à la manière dont nous approchons Dieu. L'apôtre Paul le dit, je préfère dire peu de paroles quand je prie, plutôt que dire plein de choses et puis qui n'est pas compréhensible. La prière que j'adresse ensemble en communauté n'est pas un show. Je ne viens pas faire un show où je suis centré sur moi, mais je viens prier, sachant que j'édifie les frères et sœurs qui m'écoutent. La prière n'est pas adressée à moi-même dans mon petit coin, mais j'adore avec le peuple de Dieu, ensemble dans sa totalité. Et ma prière les conduit à la louange et à l'adoration vers Dieu. Comprenons qui nous approchons dans nos prières communautaires. Comprenons qui nous permet de l'approcher. Je n'approche pas un copain, j'approche le Dieu au-dessus de tout. Est-ce que ma prière encourage les frères et sœurs? Est-ce qu'elle est compréhensible? Vaut mieux peu de paroles que dire plein de choses et que je n'édifie personne. Je prie vers Dieu, je prie aussi avec mon intelligence, mais je prie aussi en édifiant ceux qui m'écoutent. Le psalmiste, après avoir dit tout cela, peut dire « Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi ». Voilà un homme qui désirait Dieu. Mon âme a soif de toi. J'aspire après toi, Seigneur. Plus de toi. Rester dans ta présence, Seigneur. De telle sorte qu'il peut dire, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Est-ce que ça, on peut le dire ce matin? Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Je préfère être portier dans la maison de Dieu plutôt que de rester sous la tente des méchants. Est-ce que ce sont des paroles que nous pouvons dire ensemble? Vaut mieux, Seigneur, un jour dans tes parvis, vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que c'est le désir de notre être entier? Ce psaume nous rappelle que le monde ne peut nous offrir ce que Dieu a à nous offrir. La présence de Dieu est bien supérieure à tous les cadeaux, toutes les idoles, tous les biens matériels que le monde pourrait nous proposer. La présence de Dieu est bien supérieure à toute chose. Et le psalmiste nous le fait comprendre. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Plutôt rester sur le seuil de ta maison, de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Ce psaume s'accomplit pleinement, vous l'avez compris. Un homme qui cherchait Dieu, qui désirait. Mais souvent, nous ne sommes pas assez conscients qu'en Jésus-Christ, Dieu nous permet d'expérimenter ce psaume au quotidien, 24 heures sur 24, seconde après seconde, minute après minute. Dieu est désormais présent avec nous
par Jésus-Christ. Il nous offre sa présence au quotidien. Il ne s'agit pas d'un temple fait de main d'homme, d'une construction humaine, mais bien de la présence de Dieu qui nous est offerte. Alors que Christ meurt sur la croix, le rideau du temple se déchire en deux, nous donnant accès au lieu très saint, nous donnant accès à la présence même du Dieu vivant, du Seigneur des armées célestes. Il y a l'idée ici de la maison de Dieu, Dieu qui veut rassembler les siens, demeurer présent au milieu de son peuple, demeurer proche de son peuple. Il est bien le Dieu de Jacob, comme le dit le psalmiste, le Dieu qui fait alliance. Dieu qui a choisi un homme, Abraham, qui a fait alliance avec lui, puis ensuite Isaac, Jacob, et Dieu qui va se constituer un peuple, Israël de l'Ancien Testament. Un peuple où Dieu va mettre sa présence et résider au milieu de son peuple. Le temple ensuite va être détruit, et voilà que vient le Fils de Dieu. Dieu qui s'incarne au milieu de son peuple. Et l'Évangile nous rappelle que Jésus est le nouveau temple qui manifeste la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus va partir dans les actes, et voilà qu'il envoie le Saint-Esprit, Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple, faire sa résidence en nous et parmi nous. Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église ». Et voilà que cela s'accomplit. Souvent, nous ne sommes pas donc assez sensibles de ce qui nous a été offert par Jésus-Christ, cette présence de Dieu désormais avec nous, en nous et parmi nous, Dieu au milieu de son peuple et avec nous, indistinctement de qui nous sommes et d'où nous venons. Sans distinction de personne, Dieu nous offre sa présence désormais. L'Épître aux Hébreux peut le dire, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines. Il l'a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ainsi sommes-nous conscients que Dieu nous offre sa présence par Jésus-Christ. Pour conclure, mais que peut signifier finalement rester dans la présence de Dieu? Peut-être que rester dans la présence de Dieu, ça peut être me lever plus tôt le matin pour lire la parole de Dieu, la Bible, prendre du temps à méditer sa parole, prendre un temps de prière pour voir comment Dieu veut conduire ma journée. Rester dans la présence de Dieu, ça peut être aussi prendre des temps en famille, de culte en famille, prier avec mon épouse, mon époux, mes enfants. Rester dans la présence de Dieu aussi, c'est peut-être ralentir mon organisation dans la journée pour être sensible à ce que Dieu veut me dire, comment Dieu veut conduire mes choix, mes activités. Rester dans la présence de Dieu, c'est nous rappeler enfin que Christ a fait de nous un peuple, un temple pour le Seigneur, collectivement mais aussi individuellement. Nous sommes l'Église rassemblée durant ce culte du dimanche, mais ensuite nous sommes l'Église au-delà des murs, l'Église sans les murs, où Dieu nous envoie dans ce monde en tant que temple représentant du Seigneur. Rester dans sa présence, c'est désirer plus de toi, Seigneur. Désirer plus de ta présence auprès de moi pour ma semaine. Vouloir demeurer, aspirer à demeurer dans ta présence pour ma semaine. Être sensible à ce que tu veux me dire pour mes choix de vie. Un Dieu qui nous envoie désormais. Là, mon travail séculier, que je puisse le refléter encore plus. Quand je fais ma vaisselle, me rappeler que Dieu est désormais présent par Jésus-Christ. Quand je regarde la télé, Dieu aussi est présent et la télé le regarde avec moi.
Dans mes loisirs, Dieu est présent. Quand je mange en famille, Dieu est présent. C'est vraiment que ce matin, le Seigneur renouvelle en nous ce désir d'être avec lui, de rester dans sa présence, et que cette présence nous renouvelle de plus en plus et nous permette de refléter de mieux en mieux au monde qui nous regarde vivre sa gloire et sa grâce. Sa gloire et sa grâce. Que cette parole puisse nous encourager. Soyons les témoins du Seigneur, des temples vivants pour cette semaine. Amen. Prenons un temps de silence. Qu'est-ce que nous retenons? Je dis beaucoup de choses peut-être, mais qu'est-ce que nous retenons de tout cela? Peut-être Dieu, simplement 2, 3 paroles qui sont restées. Le Seigneur a peut-être montré quelque chose ce matin. Prenons ce temps dans sa présence. Oui, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Nous désirons plus de toi, je l'espère, ce matin. Nous désirons plus de toi et que nos âmes aspirent à rester dans ta présence pour notre semaine. Seigneur, aide-nous à avoir ce désir du cœur, ce désir de notre être intérieur, nous souvenant de qui tu es, nous souvenant de tes bienfaits pour nous, te laissant nous renouveler dans nos forces, dans notre quotidien. Tu as fait de nous des temples en tant qu'Église, un temple vivant où ta présence est là, mais aussi individuellement, tu as fait de nous des temples aussi, où tu nous as offert ta présence. Nous allons maintenant terminer ce culte, mais Seigneur, nous restons dans ta présence, une présence qui nous est offerte par Jésus-Christ. Tu nous envoies maintenant, comme ces pèlerins, sur nos routes. Accompagne-nous sur ces routes, Seigneur. Sois le Dieu des bons moments, mais aussi de nos vallées, Seigneur. Le Dieu de nos joies, mais aussi de nos questionnements, de nos doutes et de nos craintes. Renouvelle cette force, ta force en nous, et que nous puissions témoigner au monde que tu es le Dieu vivant qui offre encore sa grâce et sa gloire. Amen.